Bienvenue dans ce journal. Officiellement, c'est un ajournement. De fait, cela ressemble bien à un enterrement. Le gouvernement a donc décidé de renoncer à la taxe carbone. C'est François Fillon qui l'a annoncé aujourd'hui. Elle n'aura donc pas survécu à la défaite des régionales. Romain Messi, Sébastien Lafargue. L'ordre du jour. Officiellement, elle n'est pas enterrée. Mais la taxe carbone, c'est une certitude, n'entrera pas en vigueur le 1er juillet prochain. C'est ce que François Fillon a annoncé aujourd'hui aux députés. Les décisions que nous allons prendre en matière de développement durable doivent être mieux coordonnées avec l'ensemble des pays européens pour ne pas creuser le déficit de compétitivité avec notre voisin allemand. En clair, tout dépendra donc d'un accord à 27, hypothèse peu probable. La taxe carbone devait être pourtant un temps fort de la présidence Sarkozy. Après la signature du pacte écologique de Nicolas Hulot, après le Grenelle de l'environnement, Michel Rocard remettait l'été dernier ses propositions pour une taxe sur les émissions de CO2. Jean-Louis Borloo en faisait alors la promotion. L'idée générale, c'est que c'est bon pour le pouvoir d'achat des ménages. C'est ça qu'il faut retenir. Début septembre, Nicolas Sarkozy tranche. La taxe carbone entrera en vigueur dès le 1er janvier 2010. Ça fait trop d'années qu'on repousse à demain les décisions qu'il faut prendre maintenant. Quelques jours plus tard, face aux députés UMP, Nicolas Sarkozy évoque même un choix historique, comparable à l'abolition de la peine de mort. Mais à la veille du jour de l'an, coup de théâtre, le Conseil constitutionnel censure le projet de loi, retour à la case départ. Mais à droite, l'opposition à la taxe carbone est de plus en plus forte. Avant même les élections régionales, Nicolas Sarkozy envisage un changement de cap. La défaite enfonce le clou. Le gouvernement fait aujourd'hui marche arrière. La gauche crie au scandale. Mesdames et messieurs les députés. D'avoir un président de la République qui n'a pas de parole, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Voilà, puisque c'est ça la seule nouvelle. Il l'avait promis, il s'y était engagé. À renoncer, il satisfait simplement une petite partie de son électorat. C'est pas une réforme, c'est l'abandon d'une réforme. Une décision qui fait des remous au sein même du gouvernement. Chantal Joanneau, secrétaire d'État à l'écologie, déclare ce soir « Je suis désespéré de ce recul, désespéré que ce soit l'écolo-scepticisme qui l'emporte. Je ne suis pas en phase avec cette décision. » Nicolas Sarkozy devrait s'en expliquer demain en Conseil des ministres.